Bonjour et bienvenue à tous. Durant notre enfance, nos parents ne cessent de nous répéter que nous sommes uniques et spéciaux, ceci dans le but d'accroître notre confiance en nous. Cependant, il existe dans ce monde une sorte d'enfant extraordinaire doté de caractéristiques étonnantes. Voici donc les 10 enfants les plus étranges du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À sa naissance, Charlotte Garside pesait 500 grammes et mesurait 25 cm de long. Cette condition était si rare que les médecins ont été étonnés et se sont aperçus que le bébé était atteint d'une forme de maladie rare, le nanisme primordial. Après le choc de la découverte du nanisme de leur petite fille, le cauchemar des parents continue quand les médecins leur annoncent que Charlotte ne vivrait pas plus d'1 an. Heureusement, les médecins avaient tout faux. Aujourd'hui, la petite fille fête son 6e anniversaire et se bat toujours pour survivre avec l'aide de ses parents et de ses 3 autres frères et sœurs. Cependant, même si Charlotte est une petite fille heureuse et épanouie qui va à l'école comme tous les autres enfants de son âge, elle demeure confrontée à la maladie et doit faire face à des complications médicales particulières car son système immunitaire est très fragile. De plus, son âge mental ne dépasse pas les 3 ans et sa maman doit l'habiller avec des habits de poupée ou des vêtements qu'elle confectionne elle-même. Quoiqu'aujourd'hui, Charlotte mesure 70 cm et peut désormais porter des vêtements pour nouveau-nés, cela n'empêche pas ses parents de s'inquiéter en permanence pour l'avenir de leur fille. Ok, on peut dire que Muin Bakonaev a un regard perçant. Ce garçon de 11 ans possède des cils qui mesurent environ 5 cm et qui touchaient même ses joues lorsqu'il était bébé. Lorsque Muin est né, tout le personnel de l'hôpital s'est déplacé pour venir le voir. Les longs cils de Muin ne le dérangent pas du tout, mais ce qui l'ennuie, c'est d'attirer l'attention de tous ceux qui l'entourent. Heureusement pour lui, le jeune garçon qui vit à Moscou tolère parfaitement ces cils considérés parmi les plus longs du monde. Muin Bakonaev joue au football à l'académie de Moscou, Spartak du matin au soir et rêve de devenir un grand joueur de football. 17 kilos, c'est le poids que fait normalement un enfant de 4 ans, mais Shahad Kumar n'a que 8 mois. En Inde, dans la région du Pendjab, une petite fille est devenue malgré elle un phénomène de foire après que ses parents et son médecin, visiblement très inquiets pour la santé du nourrisson, aient rendu publique sa maladie. Elle n'a que 8 mois et pèse déjà 17 kilos comme l'a rapporté vendredi 14 le Daily Mail. Pourtant, à la naissance, Shahad était un bébé tout à fait normal selon sa maman Rina. Mais rapidement, elle et son mari ont remarqué qu'elle avait trop faim et que son poids augmentait fortement de jour en jour. Une souffrance pour les parents qui avaient perdu un fils juste avant elle, mais aussi pour la fillette, car l'obésité morbide dont elle souffre commence à perturber son sommeil et son système respiratoire. Ce n'est pas de notre faute, Dieu a fait notre fille ainsi, nous ne pouvons rien faire. Je me sens mal quand les gens se moquent d'elle parce qu'elle est obèse, a témoigné son père, Suraj Kumar, dans le Daily Mail. Elle mange comme un enfant de 10 ans. Ce n'est pas normal, a constaté son médecin, le Dr Sharma, pour qui le cas de Shahad est un mystère. Surtout que la peau très épaisse de la petite fille rend difficile tout examen sanguin et donc un diagnostic précis. Sa vie est donc tous les jours un peu plus en danger. Et pour l'instant, le Dr Sharma n'a trouvé aucune solution. Il a tout de même conseillé aux parents de moins donner à manger à leur fille. Tout a commencé lorsque la photographe Mofé Bamouyiwa, spécialisée dans les photos de mariage, a publié des clichés de la petite Jar Jialana, 5 ans, sur son Instagram. Les internautes s'émerveillent devant tant de beauté et de prestance à tel point que la petite fille reçoit le titre officieux de « plus belle petite fille du monde ». La photo, qui compte aujourd'hui plus de 50 000 j'aime, a fait le tour d'internet. Et tous les internautes se sont mis d'accord pour élire la fillette de 5 ans la plus belle petite fille du monde. Jar habite au Niger avec ses 2 sœurs, Joba et Jolie Lejou. Un compte Instagram a d'ailleurs été récemment ouvert pour les 3 petites filles, The G3 Sisters, qui sont désormais devenus mannequins. Ne mords pas ta petite sœur, une phrase qui prend tout son sens lorsque le petit garçon auquel elle s'adresse a environ 300 dents. C'est le cas de John Chris Carl Currente, un petit Philippin de 9 ans originaire de la ville de Cebu, né avec une condition rare qui fait qu'il possède plus de dents que la moyenne. Sa mère n'ayant pas les moyens de l'emmener chez le dentiste, il lui a fallu remarquer par accident que son enfant avait d'inhabituelles nombreuses dents en plus. Dès lors, elle a décidé d'amasser l'argent nécessaire et d'emmener John Chris consulter. Le premier dentiste qui l'a examiné a découvert que le garçon avait environ 300 dents. Il a dû être opéré pour retirer le surplus, de peur que la situation s'aggrave avec l'âge. Les médecins, qui ont déjà réussi à lui retirer 40 dents, ont affirmé que le retrait des dents supplémentaires nécessitait 7 autres opérations.
Mais John, en dépit de toutes ses interventions et visites chez le médecin, demeure heureux et toujours positif. Quant à l'aînée, il était clair qu'Ava Clarke serait une fille très spéciale, avec ses yeux bleus vifs, ses cheveux clairs et sa peau si blanche. Un physique inhabituel puisque ses parents sont noirs avec les yeux marrons. La beauté d'Ava fait succomber tout le monde, c'est même devenu l'un des mannequins les plus populaires du monde. Son physique extraordinaire est cependant dû à une maladie génétique, un défaut de mélanine qui a failli faire perdre à la fillette sa vue. Heureusement que le port de lunettes et de lentilles lui permettent d'améliorer sa vision. Elistan Roberts est une fille merveilleuse, non pas à cause de son apparence physique, mais à cause de son intelligence remarquable. En effet, la petite fille possède un QI de 156, soit 4 points d'avance sur Einstein, et le même que Sigmund Freud. Élise est devenue la plus jeune à intégrer l'organisation mondiale Mensa, qui a fait une exception pour Élise, car normalement cette organisation n'accepte que ceux qui atteignent 98% au test d'intelligence et qui ont plus de 10 ans. Cette dernière, qui a prononcé ses premiers mots à seulement 5 mois, marché à 8 mois et couru à 10, est considérée comme un véritable génie. Elle pouvait lire son nom, écrit à 16 mois, et compter jusqu'à 10 peu après. À 2 ans, le petit crack Elistan Roberts comptait déjà jusqu'à 10 en espagnol et apprenait les noms des capitales. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais Mariana, 8 ans, est une mannequin en devenir. Avec sa peau laiteuse, Mariana, qui est albinos, ne passe pas inaperçue. Entourée de sa famille, tous dotés de cheveux sombres, elle se démarque. Mais lorsque les gens la dévisagent, c'est surtout devant ses yeux incroyables qu'ils s'extasient. Des yeux profonds et envoûtants. Les médias locaux la surnomment Blanche-Neige et les agences de mannequins la contactent par dizaines. Mais il leur faudra patienter encore quelques années, car pour l'instant, les parents de Mariana veulent que leur fille puisse mener une vie simple et joyeuse, loin du feu des projecteurs. Ses parents veillent à ce qu'elle ait des passe-temps habituels comme tout enfant de son âge, à l'instar de la danse et du dessin. Outre son joli minois, la petite Miliana Worthy, 18 mois, a véritablement de quoi attirer la curiosité. Au beau milieu de sa chevelure d'un noir intense et bouclé, une petite touffe de cheveux blancs est venue se hisser juste au-dessus de son front. Une particularité transmise dans la famille depuis 2 générations déjà avant Brianna, la jeune maman de 23 ans, elle aussi porteuse de cette jolie coquetterie génétique. En effet, plusieurs membres de la famille de la fillette du côté maternel sont atteints d'achromotrichie, une dépigmentation de la pilosité qui résulte d'un défaut de production de mélanine. Cette anomalie peut également s'accompagner de vitiligo, ce qui explique la couleur blanche des genoux de la petite Miliana. Si cette marque de naissance hors du commun est visible sur 4 générations, allant jusqu'à l'arrière-grand-mère de 59 ans, elle pourrait bien dater d'encore plus longtemps. Nous ne sommes pas sûrs jusqu'où remonte la marque de naissance car ma grand-mère était une enfant adoptée et n'a pas rencontré sa famille biologique, a d'ailleurs expliqué Brianna Worthy à The Daily Mail. Encore une preuve que l'héritage génétique est une chose fascinante et surprenante. Le jeune garçon, qui a souvent été moqué pour ses yeux de 2 couleurs différentes et sa fente labiale, a réussi à se retrouver un animal de compagnie doté de ses mêmes caractéristiques physiques, un chat nommé Moon. Tout comme Madden Humphreys, l'animal a non seulement une fente labiale, mais il a aussi une hétochromie iridienne complète. Avec leurs yeux verrons, Madden et le petit chat étaient destinés à être les meilleurs amis. Il faut dire que le petit enfant de 7 ans a souvent été solitaire, subissant courageusement les intimidations et les moqueries de ses camarades à cause de ses différences. Sa rencontre avec Moon l'a aidé à rétablir la confiance en lui et à affirmer son authenticité. Pincez-vous le nez et essayez de respirer par la bouche pendant quelques secondes. Fatigant, non ? C'est pourtant ce que cette petite fille trop mignonne a dû faire constamment pendant les toutes premières années de sa vie. Tessa Evans est une petite Irlandaise qui à sa naissance n'avait pas de nez. Elle pouvait jouer, courir, sauter et même tousser ou éternuer comme vous et moi, mais elle ne possédait pas de sinus et n'avait absolument aucun odorat. Ainsi, elle ne pouvait pas, par exemple, sentir l'odeur du brûlé ou même la puanteur d'une viande avariée. En 2015, sa famille a lancé un appel aux dons pour pouvoir financer pour Tessa la greffe d'une sorte de nez artificiel entièrement réalisé en 3D qu'elle devra changer tous les 2 ans. À quel âge devriez-vous commencer à élever un véritable champion ? Avant sa naissance même. Les parents de Maxime Reznichenko savaient que leur fils deviendrait un sportif et à l'âge d'1 an et demi, il commença à maîtriser le ski. Aujourd'hui, Maxime n'a que 5 ans. Or, la liste de ses loisirs semble impressionnante, même pour un adulte. Jugez par vous-même. Le garçon pratique le BMX et le motocross. Il sait conduire un quad, une motoneige, un jet ski et rouler sur un hoverboard et sur des patins. D'autre part, il court et participe souvent à des courses. Il s'adonne à la gymnastique, fait de l'escalade, pratique le trial et le parkour,
nage et saute sur un trampoline. Maxime a l'air d'apprécier toutes ces activités. D'après le père du petit sportif, le sport préféré de son fils est celui qu'il n'a pu pratiquer pendant longtemps. En outre, le petit garçon n'a pas encore décidé de ce qu'il voulait devenir. Mais soyons honnêtes, il a encore beaucoup de temps. Il affirme lui-même que quand il sera grand, il deviendra un super-héros et sauvera le monde. À en juger par la détermination de ce petit champion, il réussira certainement. Selon vous, lequel de ces enfants est le plus extraordinaire ? Donnez-nous votre avis maintenant dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!